Quelle option? État. Vous demandez quoi au président maintenant? Je demande à mon président cadeau. Cadeau? Non. Vous êtes comment? Quelle est votre émotion? Je cherche même quoi? Bonjour. Au nom de Dieu, on m'appelle Alain Moussanama. Alain Moussanama, tu fais combien de pourcents? 53. Tu te sens comment? Rebecca. Tu te sens comment? Moi? Ouais. Moussanama, voilà. Tu te sens comment? Réponds bien, je n'ai pas compris la question. Quelle est ton émotion? Mon émotion, c'est Alain Moussanama. Quelle est ton émotion? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ton émotion? Tu as quel sentiment actuellement? Pour ma petite sœur. Quel sentiment? Pour ma petite sœur. Oui, pour ta petite sœur, tu as quel sentiment? Bandeko, wana bomoni bato bana oyo bauti kozwa diplôme na mbula oyo bangwana bazoloba français ya kitoko. Alo bandeko, toyoka muke mutu na bino mususu babengi soki honorable parce que mboka na balingi koma honorable mingi. Toyoka ye soki akoloba nini awa toyoka ya on ne sera jamais monogame. Nous sommes des polygames. Yoki no yebisa mongo, oh voilà, kamata zala monogame. Oki no yebisa mongo, le bien non zala pasteur. Est-ce que pasteur a tout zala mongo? Toyebani. Toyebani ba ta culture na biso. Koye na biso te babilo ba. On doit changer ça au niveau ya assemblée balo andingo na il faut kamata to changer encore. La polygamie ne cessera jamais en Afrique. Bande pas à Barab, ti pas à Bazulu. Bon, bandeko, na banzi boyoki Molière, alobi pasteur Mungala la rate. Pona yeko, Mungala ekubana ndeni na la pasteur. Donc, ngala obaina biloba luba, yaba kisi Mungala, na Mungala soso. Alobi toyebani. Donc, ndeko nangaye, si dans votre église, le pasteur est Moulouba, soit Mungala, sortez vite. Alobi on bien, abi toyebani. Mungala fois la militaire. A cause de pasteur. Yo olo ba Mungala kaza na mosi moko e ba ndeni. Yende ngazoloba. Donc, makambo o ya ko ba bien penza ya mingi na assemblée yango na zoloba awa. Makambo o ya ko développer na assemblée yango na lobi awa. Makambo so ezate ya banzala ya peuple ndenge zo souffrir ezate. Oyo ya solo ezali yango yo ye azaloba awa. Ezali mawame bandeko tosani. Alors tolanda toyoka. Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie d'en parler, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait 20 ans que ça dure. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Vous avez peut-être vu le sujet la semaine dernière dans l'émission de Vince, qui se donne d'ailleurs tous les jours de 20h à 21h avec ses potes Lara et Nigel. Le Congo, c'est un magnifique pays de 95 millions d'habitants. Le pays fait une superficie de 2 345 000 km². Une grande partie de sa superficie est recouverte d'une immense forêt tropicale. Et sa capitale, c'est Kinshasa. Le Congo a un sol riche, très riche, très riche, bourré d'or, cobalt, cuivre, diamants et coltan. Le coltan qui est nécessaire à la fabrication de nos téléphones portables et tous les gadgets électroniques. En gros, ça empêche nos smartphones de trop chauffer ou d'effacer les données quand il est éteint. Entre 60 et 80% du coltan vient du Congo. Et malgré tout ça, le pays est un pays très pauvre, parce qu'il ne profite pas de toutes ses ressources. Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le pays, de nombreuses ONG dénoncent le fait que le Rwanda se l'approprie. Ben oui, parce qu'en fait, le Rwanda est le premier exportateur mondial de coltan, alors qu'il n'en a pas dans son sol. Mais c'est pas le seul pays. Il y a plein de pays qui s'approprient les minerais du Congo et qui les revendent à d'autres pays. Des compagnies chinoises, américaines, européennes puisent dans le sol congolais. Deux guerres ont marqué le Congo, celle de 96 et celle de 2003. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les conséquences de celle de 2003. Depuis 20 ans, le pays vit une situation très difficile. Des massacres de fous dans la région du Kivu. La population est en première ligne. Des civils sont tués, des dizaines et des dizaines de personnes sont massacrées. Ils détruisent les familles de
l'intérieur, les femmes sont violées, les enfants sont rendus enfants soldats, les pères sont tabassés, torturés. On parle de 10 millions de morts. Ça se passe au nord Kivu et c'est pas un hasard. C'est stratégique, mon vieux. C'est une région frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda et c'est là que se trouvent les minerais. Donc là-bas, il y a des groupes armés comme le ADF qui terrorisent la population et tout ça, bien sûr, pour leur propre intérêt. En fait, pour bien comprendre comment tout ça a commencé, il faut revenir au génocide des Tutsis au Rwanda en 94. C'était les Hutus contre les Tutsis, deux ethnies au Rwanda. Les Hutus ont massacré les Tutsis en masse. Mais quand la résistance Tutsi a pris le dessus et a voulu se venger, les Hutus génocidaires ont fui vers le Congo et se sont installés au Kivu. Beaucoup d'entre eux sont encore là aujourd'hui et certains ont formé les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. C'est une milice qui défend les intérêts des Hutus rwandais au Congo. Et cette milice fait partie des groupes armés qui sèment la terreur au Kivu. Bref, t'as compris, ce qui se passe au Kivu, c'est hors de portée du gouvernement congolais. Ça se passe là et ça implique trop de gens. Il y a les rebelles, les milices, les multinationales, les industriels de la téléphonie et les États occidentaux. Ok, peut-être qu'on a l'impression qu'à notre échelle, on peut rien faire, mais en parler et sensibiliser l'opinion publique, c'est déjà quelque chose. Donc toi, hésite pas à t'informer, t'indigner, en parler à ton voisin, ta voisine, ta sœur, ton frère. Tous ensemble, on va peut-être réussir à bouger quelque chose. Bon, sur ces mauvaises nouvelles, je vous fais un bisou et je vous dis à demain, ou pas. Si tu kiffes Tarmac, bah, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je te fais une petite playlist. 89 sont de gens du même espace linguistique, dont 60% ont des liens de sang directs. Dans un pays composé de plus de 450 ethnies, Félix Antoine confirme qu'il est le président le plus tribaliste non seulement de la RDC, mais du monde. Il nomme François Beya-Kassongo, conseiller du président de la République en matière de sécurité. Il fait de son ami personnel originaire du même village que lui, Sylvain Kabongo, secrétaire particulier. Cet homme, connu sous son vrai nom Topin Mokangeshayi, est un complice de longue date du président de la RDC. Avec lui, ils ont été impliqués dans les années 90 et début 2000 dans des dossiers judiciaires en Belgique. C'est ainsi que, pour fuir la justice européenne, Topin Kabongo s'était réfugié au Canada où il vivait de l'aide sociale jusqu'à la nomination de M. Félix Antoine à la tête de la RDC. Topin Kabongo fait nommer ses deux frères, M. Jean-Claude Kabongo et M. Badibanka Kabongo, respectivement conseiller spécial en matière d'investissement et conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté. M. Vitier Tsimanga est un autre louba de l'entourage bruxellois de Félix Tshilombo, connu pour la contrebande, falsification et contrefaçon, est nommé conseiller spécial en charge des questions stratégiques, avec sa cousine, Mme Bestine Kazadi nommée conseiller spécial en matière de coopération et d'intégration régionale. La liste est loin de s'arrêter là. Félix Tshilombo nomme son oncle, connu sous le nom d'Abedeo Tshilomba, comme conseiller principal au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses. Ses cousins Jean-Paul Moulamba, Paul Mundela, Gilbert Moutela Tsimanga, de triste mémoire, et Michel Moulamba, vont occuper les postes d'assistant logistique, d'assistant personnel. Revenons sur Gilbert Moutela Tsimanga, décédé mystérieusement en janvier 2020 à Nairobi, au Kenya, pendant qu'il était en mission officielle de son patron. Les manifestes de l'aéroport de Nairobi révèlent que depuis mars 2019, M. Gilbert faisait de navettes chaque week-end en jet privé en train Chili et Jomo Kenyatta avec des malles pleins de devises étrangers pour le déposer dans les comptes ouverts à Nairobi par le nouveau homme fort de la RDC, en complicité avec les autorités kenyanes, qui se réclament être parmi les parrains du pouvoir de Félix. Dans le milieu d'affaires et politique, on raconte qu'avec la mort suspecte de Gilbert, le président congolais a perdu des millions de dollars dissipés dans des comptes, dont Gilbert seul connaissait le secret et était le seul légalement à avoir accès. On raconte même que sa mort, il y a cette volonté de soustraire Félix à accéder son butin caché au Kenya. Et depuis, le président de la RDC n'a plus de bonnes relations personnelles avec les autorités kenyanes. Revenons à notre chronique du tribalisme à la tête de la RDC. D'autres proches loupas de l'ethnie du président congolais occupent des postes tout autant stratégiques que lucratifs. Alexandre Kayebe sera nommé conseiller spécial en matière d'infrastructure. Roger Kamba va laisser sa pratique médicale en pédiatrie au Canada pour devenir conseiller spécial en charge de couverture des maladies universelles. Monsieur Marcel Kaloubi Mankanda deviendra conseiller principal au Collège des relations avec les institutions, services et organismes publics. Le sulfureux Marcelin Bilomba est nommé conseiller principal au Collège économie et finances. Le cousin de Félix Ambroise Kazambou Mokinei est porté à la tête du déconseiller en charge de planification, agriculture, pêche et élevage. Le collège infrastructure sera confié à David Mukeba Kalangé. Madame Kalilouda prendra le collège urbanisme et environnement. Le président congolais ne s'arrête pas là. Décidément, il veut donner une santé financière à sa famille biologique aux dépens des finances de la République. Il fait de Patrick Poilu Abeya et de Nicolas Kazadi ses ambassadeurs itinérants.
Il va chercher son gourou Yasuki Tange et fait de lui haut représentant et envoyé spécial et place José Casadibouy comme un de ses représentants personnels, alors que Rémi Kankou devient son envoyé spécial, M. Alain Tatibilolo son intendant, M. Jacques Ilonga Mouila, décédé, Clarisse Kankou, Gabin Kalambayi Kabena, M. Francis Kayebe et son cousin Taylor Lubanga deviennent tous ses chargés de mission. Ses cousines Clémentine Zibola et Madame Bibiche Kebegele deviennent respectivement secrétaire administratif et chargé des relations publiques. Sans oublier Jean-Claude Bukassa nommé assistant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Freddy Kankoudia, chef du protocole adjoint, Abraham Luvakagwanga, directeur de la presse présidentielle, François Miamba, coordonnateur national du conseil présidentiel de veille stratégique, son frère Claude Tsizeki, coach sportif personnel du chef de l'État, son oncle, Monseigneur Mulonga, décédé, chef de la maison civile du président. La liste n'est pas exhaustive, car il suffit de gratter la composition des cabinets de chaque conseiller cité ci-dessus pour constater que la quasi-totalité de ces cabinets sont composés des membres de famille de ces conseillers, tous Luba, comme le chef de l'État congolais, Antoine Félix Tshilombo. Ni le parti politique de ce président, ni les ministres qu'il a placés au sein du gouvernement de la coalition ne font la différence. L'épisode suivant de cette enquête se concentrera sur la stratégie de bouc émissaire mise en place par ce président pour rejeter l'accusation du tribalisme sur ses adversaires et opposants politiques afin de cacher ses propres forfaits. Bandeko oyo eza biloko ya rappel mpona koyeba ke mboka ezotambola ndenge nini na banomination ya boye eloko moko ekosalama eza te et toza bato moko ya kovivre kaka na pasi voilà donc bandeko bomoni bamarche ndenge eza na Kinshasa bamarche wana eza bien mais bondimelanga ekoservir na rien soki balobi ke mpo bamindele mpe bamona batala bayebake nyonso ezoleka mais bato wana oyo bazonyokola biso na nsima na bango bamindele mutu bazali donc tant que armée eza na maboko ya Kanambe eloko moko bandeko ekosala malonga eza te to bando ozalaka na bilobela ndenge bino moko bomoni bamosusu bazoloba bomona moluba mosusu mese Kabeya aza vraiment na baregle makasi na kati ya aéroport Kabeya yeyo baboyi na tiaka ba extrait mais eza telefone nanga baservice bazotindilanga nazo obligé quand même na tiaka ba extrait yango alokolanda bandeko. Avec ça, le Congo va se développer. Nous sommes là depuis 12 heures. Le check-in a commencé à 13 heures et depuis 13h30, nous sommes dans la salle d'attente. Le vol était prévu à 14 heures, reporté à 16 heures. Et 16 heures, c'est à 17h30 qu'on nous envoie un message pour dire que le vol est dans 30 minutes. Et à 18h encore, le vol est dans 30 minutes. Et là, il est 19h qu'on vient de nous annoncer que le vol est reparti à 23 heures. Où nous devons quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi, où Lubumbashi, il y a couvre-feu. Voilà. Et on se pose la question, nous sommes dans quel pays? Et c'est quel genre de PDG qui est là et conseil d'administration qui est là? Ils font des choses comme ça, on ne s'occupe pas des clients. Or, les lois internationales disent ceci, à 4 heures, vous devez vous occuper de donner la nourriture aux passagers. Et 8 heures d'attente, vous devez nous loger. Et ça, nous sommes désolés, nous sommes à l'aéroport. Regarde tout le monde qui est à l'aéroport en train d'attendre. Personne n'est là. Et personne ne dit rien. Là, nous sommes désolés. Et diffuser ça sur les réseaux sociaux, comme ça pour qu'on sache ce que le Congo est. Et les gens qui disent qu'ils veulent développer le pays, je ne sais pas avec ça on va développer quoi. Retenir les gens à l'aéroport depuis 8 heures, depuis 11 heures. Les gens ont des rendez-vous, les gens ont des familles. Même les bébés qui sont là, c'est vraiment désolé pour le Congo. Mon frère, qu'est-ce que tu peux dire aussi? Allô, Bandeko. Ndeko wana uti koloba komo na ye mese Kabeya soka za muluba te aza Katange. Même soka za Katange baza bato kokomoko. Bango nyonso baluba. Vol ezaki prévu na 8h. 11h beti wana, 15h beti wana, 16h beti wana, 17h beti wana. Personne est là et personne ne s'y parle. Mais puisque personne est là, maintenant nous avons le basiko. Naïb c'est bien que partout, mes frères patriotes, partout
en RDC, les gens ne travaillent pas. Conseil d'administration à l'aéroport, parce que nous avons Victor Cabri na Bassi. Honorable. Et voilà. Donc, Moussala est à désordre partout. Belge appelle ça administration na Mouloubate. Belge appelle ça administration na Mouloubate. Administration à Belge, Mtabatwa Simba Kiango ba Congo. Belge appelle ça armée na Bangala. Pour Bangala, bazaki ba barbare, batwa violence. Mais batu oya kimia. Oyo ye amonaki ba évoluer. Évoluer azali mutu alingo kokana mundele. Parce que avant l'indépendance, babana obenga biso ba musu ba barbare, ba musu ba évoluer. Alors, Congo central eza province eza ya muke. Mais yé mutaleka na évoluer na RDC, c'est pour cela administration belge et travailler qui na ba Congo. Et travailler na ba Lubate na comme sousté. Ya mwana moni na époque wana okotangila ngati ke muluba bobo azaka mo konsi quelque part sans mu Congo. Ya moni premier bourgmestre eza Kasavubu mu Congo. Alors tango lo mumba yeko bebi sama bakambo. Mundele ya bibo to la kisayo. Ale azuba Congo a longo libango sikoyo na administration ya RDC. Abibo boko mona ne mboke okufa. Ale Mobutu ozala wana kosana mu Congo te. Oyo nyoso ya wana premier ministre mu Congo te. Tala mboka. Belge yeba ikeli kuna za ko longola mu Congo. Mboka ekoma na niveau oyo. Eza mutu lika mokotina motembete parce que ça clair. So bandi lo bandi mwana tribaliste. Haine, pourquoi vous avez la haine dans le Mumba? Pourquoi vous avez la haine? Français ya ba nani? Ya ba bandi ko biso ya ba Kasaye et comment kaka haine. Voilà. Alors tout à la sous. Voilà. Donc, Naba Congo est mon boulot au Sakanate Kuna na minitio parce que peuple a lobby, biso gouverneur est à yeyo. Parce que oyo peuple a zopona, c'est que peuple a yebi que oyo a kozala pia mto a yebi musala. Pe akokambika batoyo bazoko yako yiba kote oyo. Ba PDG o ba nommé baza ya Congo central te bako kende. Alors, t'as pas mon boulot yali. Si vous avez en France, voix à peuple, et ça voix à tous les autres. Mais bango ce que vous avez parce que ce qui kaka batien ne mondatemi, bambongo oyo ya o toruti onini na kesi ya Bakongo, bambongo ya port na kesi ya Bakongo, bango balingite balingi soki mbongo ya Bakongo ale mbala moko na RD na nini na Kinshasa eke mususu na Rwanda, mususu eke na Kasai, et voilà. Voilà comment vous voulez reconstruire le pays, notre pays, la RDC, détruit par les forces du mal. Voilà. Yamawa. Yamawa. Nzambi nangaye. Toyokaye. Tu nous as trahis. Fatou opesi pouvoir na ba Rwanda basaka na biso. Les Nyamulenge ne sont pas des Congolais. Ceux qui Mobutu pesa bango nationalité te au pouvoir. Ozomona ne bazoluka ba porte la mboka na biso. Tu peux tout changer. Quel pouvoir que tu as donné aux Rwandais
de jouer avec nous, ton peuple. À travers cette parole. À travers cette parole. Confronté à une crise de nature ethnique. Alors si vous traitez une crise ethnique avec des solutions politiques, vous pouvez nous définir un peu cette crise en un mot? Mais c'est que aujourd'hui le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsi rwandais. Kabila est un Rwandais, ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu et Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Oui, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas une honte. Kabila est un Tutsi rwandais qui rentre au Rwanda. Même chose avec Bisengimana, Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, mon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda, qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui, mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Baliansi, des Batétra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belges, il n'y a pas de Balouba belges, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, une consoeur journaliste du soir qui parle de Banya Moulengue et des Tutsis congolais, mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross, je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur le bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au départ du territoire congolais, un Tutsiland, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsiland. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwina Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsis congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la MONUSCO est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la MONUSCO? Contre qui? 21 000 casques bleus, équipés de tout l'armement des moyens de communication. Pas contre le CNDP. Le CNDP s'appelle 500 miliciens Tutsis. Pas contre le M23. Alors contre qui se bat la MONUSCO? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Quand il y a un attentat ici en Europe, 10-20 personnes qui meurent, c'est bon, on fait beaucoup de bruit, c'est normal. Comparaison de paraître. Mais il y a quand même 10 millions de morts au Congo.
Regardez ce qui se passe au Kamwena Sampo. Brusquement, ça s'enflamme. Et vous verrez que bientôt, ce sera le Kasaï oriental. Et puis demain, ce sera le Bandundu. Parce qu'on est en train de déstabiliser tout le pays afin de créer les conditions propices à la création du Tutsi-Land. Il faut dire les choses clairement. Et ce n'est pas une insulte. Ayez le courage de reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie et de tartufferie. C'est un mot que vous avez utilisé en ce qui concerne le Congo. Mais bien sûr. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Le Congo est confronté à une crise de type ethnique. Le génocide du Rwanda, n'est-ce pas, de 1994. D'abord, les gens ne savent pas compter. Et il y a eu 4 génocides au Rwanda. 4, pas 1. Et donc, c'est le génocide du Rwanda qui a servi de prétexte pour l'invasion du Congo par l'AFDL. Et l'AFDL ne fut pas une rébellion congolaise. Ce fut une milice armée, toutes ces rwandaises. Maintenant, on le voit. N'est-ce pas? Et Kabila, c'est quoi? Mais Kabila est un immigré clandestin, devenu président de la République. C'est la première fois, je l'ai dit, dans le système solaire, où on voit un immigré clandestin arriver dans un pays, sans passeport, sans visa, sans titre de transport. Il ne parle aucune des langues de chez nous. Et qui, 3 ans et demi plus tard, devient président de la République. Je connais ici, en Europe, et particulièrement en Belgique, des Congolais qui vivent ici depuis 10 ans et qui n'ont même pas une carte de séjour. Et au Congo, depuis que Kabila est là, ça fait maintenant plus de 15 ans, les Congolais n'ont même pas de carte d'identité. Ça signifie quoi? Mais c'est une monstruosité, ça signifie que l'État congolais ne reconnaît pas ses citoyens. Donc on n'a plus aucun droit au Congo. Si vous avez une maison, on peut vous la confisquer, puisque vous n'avez pas de carte d'identité, l'État... Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, il n'y a pas de Batété là, belge. Il n'y a pas aussi de 10 secteurs français. Donc on est clair. Voilà. Il n'y a pas de 10 secteurs français. Allez, moi, mon Congo, ok. Monsieur Tshilombo a vendu la RDC auprès des Américains et des Rwandais. Pour ceux qui vont me demander à combien il a vendu la RDC, je vais vous répondre pour 3 000 loups. Si Kabila est un traître, alors qui est Monsieur Tshilombo? Tshilombo à l'Union africaine a réitéré cette parole qui avait choqué la nation en disant que l'insécurité à l'Est, ce sont des dégâts collatéraux. Aujourd'hui, à l'Union africaine, il dit que c'est des groupes locaux qui tuent à l'Est du pays, en lavant le Rwanda de toute accusation de massacre, génocide, viol en RDC. Si Kabila est un traître, alors qui est M. Tshilombo? Félix avait déjà signé la libre-échange avec le Rwanda. Voilà pourquoi le Rwanda avait envoyé ses avions aussitôt Félix investi. Et aujourd'hui, c'est avec toute l'Afrique. Où est l'intérêt de la RDC dans ce contrat de libre-échange? Que va vendre la RDC aux autres pays africains, plus précisément au Rwanda? Avec quels moyens? Vous n'avez pas d'usine, n'avez pas de route, vous n'avez pas de transport. Avec quels moyens? Où est l'intérêt du peuple congolais? Comme si c'était pas assez, M. Tshilombo est allé vendre le fleuve Congo à l'Union africaine. Ah, eh ben oui, eh oui. L'Union africaine aussi veut sa part de la République démocratique du Congo. Si Kabila est un traître, alors qui est M. Tshilombo? Nous n'avons déjà pas assez d'eau pour nous-mêmes. Pas de l'électricité, n'en parlons même pas pour la future génération. Le fleuve Congo constitue une réserve d'eau pour nos descendants, une source d'énergie colossale pour la RDC. Pourquoi les Belges, Kasavubu, Mobutu, Kabila père et fils ont-ils refusé de vendre le fleuve Congo? Et pourquoi vous, monsieur Tshilombo, vous acceptez de le vendre? Mais pourquoi Tshilombo a la main facile sur les signatures? Êtes-vous sûr que le deal dont parle Tshilombo, c'est le deal entre lui et Kabila? Ou bien c'est le deal entre lui, les Rwandais et les Américains, les alliés des Rwandais? Pourquoi depuis 2018, l'ambassadeur Hammer et Kagame ne lâchent pas Félix? Pourquoi l'ambassadeur Hammer a accompagné un réfugié rwandais, Rouberois, à l'installation de la commune de Minembwe? Pourquoi les actions profitant aux Rwandais en RDC se font toujours à proximité des Américains? Pourquoi Tshilombo doit diriger l'Union africaine à proximité d'une vice-présidente rwandaise? Pourquoi toujours le Rwanda à proximité de Tshilombo? Pourquoi Tshilombo a préféré aller s'incliner sur le génocide rwandais commis par des Rwandais eux-mêmes au lieu d'aller s'incliner sur le génocide congolais qui perpétue jusqu'aujourd'hui commis par les Rwandais? Pourquoi Peuple congolais, posez-vous ces questions. Sommes-nous sûrs que la RDC n'est pas devenue une province rwandaise? Peuple congolais, nous avons été manipulés comme des enfants et ils continuent à nous manipuler. Pendant que Tshilombo vend le pays aux Rwandais, les politiciens congolais, là-bas, poste Yalukuta, ils savent que c'est le Rwanda qui dirige. Vous êtes tous des pantins, le ventre d'abord. Distraction, peuple congolais, toujours dans la distraction.
être manipulables. Ils connaissent vos points faibles. Quelques postes et quelques miettes. Voilà ce que est la politique de la RDC. Une politique répugnante. Deal FCC cash, distraction. Procès 100 jours, distraction. Union sacrée, distraction. L'Union africaine, distraction. Même l'Union africaine veut sa part de la RDC. Peuple congolais, qu'attends-tu? Vous voulez toujours être naïf, esclave mental, spirituel, même physique, manipulable, corruptible, égoïste, pacifique, mollusque, invertébré. Levez-vous, battez-vous. Si nous ne réagissons pas, le Rwanda avec l'aval des Américains vont officiellement nous esclavagiser pour la deuxième fois. Levez-vous. Rappelez-vous des paroles de Nzé Laurent Désiré Kabila. Ils sont même immiscés dans la politique nationale de notre pays. Ils ont voulu mettre en plus. Ils ont voulu être le maître de notre pays. Et ça, c'est impossible. Le 25 août, par exemple, vous avez lancé un appel à la radio demandant à la population de prendre les flèches, les lances pour se battre. Et vous avez dit, sinon nous allons être l'esclave des Tutsis. Il ne faut pas croire que notre peuple est naïf pour laisser les esclavagistes venir l'égorger, les soumettre à des exactions que notre peuple connaît tellement, parce que voisin des Tutsis et des Hutus. Et vous vouliez que le peuple congolais ne défende pas par la peine de son chef, son territoire, sa vie. Qu'est-ce que c'est pour un pays? Même chez vous ici en Europe, on a fait des appels pour vous défendre contre les nazistes. Et alors, vous voulez que les Congolais laissent venir d'autres nazistes, d'autres racistes, les occuper et qui ne se battent pas? Nous avons le choix, soit d'arrêter Félix, ou bien devenir esclave des Américains et des Rwandais, ou bien ça sera la division de la RDC. 2021, c'est le moment. La RDC part, mais le Congo reviendra. Kimbangwa Zananzila. Bandeko, je crois que Boyoki Onyo Selobami, vraiment Nzambe Azanabino, wana tukutenga prochainement, botalata moi loko ambulance ya zala kananga, voilà, ambulance oyo ezana kananga yangoyo, ambulance oyo ezana kananga yangoyo, mboka mobimba etondi kita, mbongo ya ndenge na ndenge. Bamiyibi ya ndenge na ndenge akena prison na Mbursakate tala ambulance oyo ezana kananga moko kaka oyo metala mutu nango ezana pineka moko na sima ezana pine mibale ambulance oyo ezana kananga oboyoka sango kananga mbujima ikananga na bazi omoni yango Nzambe apambola bino. Monsieur Patriote tukutani, merci.